En ces temps un peu moroses où on sent qu'on pourrait connaître à nouveau des remous en ce qui concerne notre gouvernement en France, on voit avec la rentrée qui approche, les turbulences traditionnellement associées à la rentrée, mais avec cette année en plus des difficultés pour boucler un budget intenable, imbouclable, donc peut-être des remaniements à la rentrée. On ne sait pas encore ce qui va se passer, des grognes populaires aussi, c'est dans l'air. Tout ça est bien morose, alors je vous propose quelque chose d'un peu plus léger. Cet article nous dit « Un taureau de 300 mètres de haut pour concurrencer la Tour Eiffel. L'Espagne se cherche une attraction touristique majeure. » Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, voyez-vous, certains pays attirent beaucoup les touristes, plus que d'autres. La France est très très bien placée, elle a été longtemps le premier pays touristique au monde, ce qui, étant donné la surface du territoire par rapport à d'autres pays beaucoup plus grands par exemple, ou d'autres pays avec une culture, une histoire également très riche, est assez remarquable. Eh bien, cette première place est maintenant disputée, voire ravie, par notre voisin du sud, l'Espagne. L'Espagne également un pays très riche, culturellement, historiquement, avec une personnalité très forte, et en plus bénéficiant de beaucoup de côtes, de zones côtières, ce qui évidemment attire un peu plus les touristes ayant envie d'aller prendre du bon temps au soleil, surtout quand il ne fait pas beau là où on habite. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors que les chiffres du tourisme enflent en Espagne, l'Espagne regarde un peu de l'autre côté des Pyrénées et se dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, en France, ils ont cet emblème qui fait reconnaître la France partout dans le monde dès qu'on le voit quelque part, c'est la Tour Eiffel. » Alors, en Espagne, il y a bien sûr également toutes sortes de monuments, certains très emblématiques. Alors, on peut penser à la Sagrada Familia, par exemple, à Barcelone. On peut penser à d'autres monuments. Mais l'Espagne se cherche un emblème, quelque chose qui pourrait incarner l'identité du pays, quelque chose qui serait visible de loin, qui pourrait servir de point de ralliement, quelque chose qui, lorsqu'on le verrait, ferait se dire dans le monde entier « Ah, c'est l'Espagne, regardez, c'est l'Espagne ». Et alors, certains ont eu des idées diverses et variées. A été proposé par exemple donc un taureau. Alors ici, on a bien sûr des images qui ne sont que des propositions, des suggestions, ça ne serait pas forcément comme ça. Mais ici, on a deux taureaux qui seraient en ferraille, un peu comme notre Tour Eiffel, et qui symboliseraient bien l'Espagne. Alors, il y a déjà les taureaux noirs, je ne sais pas s'ils existent tout le temps, qui étaient jadis associés à une marque de boissons alcoolisées, me semble-t-il, et qu'il y avait un peu partout, qu'on voyait un peu partout dans la campagne espagnole. Je ne sais pas si ces taureaux noirs existent toujours. Le taureau peut également rappeler la corrida, alors ce qui ne fait pas plaisir à certains, et justement certains disent « Oh là là, surtout pas un taureau, ça rappelle la corrida, c'est un truc cruel », alors d'autres disent bah, « Cruel pour vous, mais pour nous, c'est culturel, etc. » Donc voilà, polémique dans tous les sens. Et puis d'autres personnes disent non, un taureau, ça fait pas sérieux, et pourquoi pas mettre un pot de sangria aussi tant qu'on y est, enfin voilà, ou un plat paella, voilà. Donc toutes sortes de polémiques, ça s'agite et ça discute autour de cette idée qui peut-être deviendra un projet, je ne sais pas. Et j'aimerais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de notre voisin du Sud, l'Espagne, et puis de cette idée de construire quelque chose qui pourrait être emblématique du pays. Alors supposément dans la capitale, pour bien identifier visuellement, associer visuellement cet emblème à la capitale
de l'Espagne. Ça serait ça l'idée. Alors, je vais interroger les cartes à ce sujet pour voir ce qu'elles peuvent nous en dire. J'interroge mon tarot baroque. Que suggèrent ces cartes au sujet d'un possible emblème, un monument qui serait emblématique, une réalisation? Alors pas forcément une construction en pierre, ça pourrait être, comme on l'a vu sur les photos proposées, ça pourrait être quelque chose en ferraille, un peu comme la Tour Eiffel, mais peut-être aussi autre chose auquel on ne pense pas nous et qui peut-être pourrait surprendre et susciter l'adhésion, la curiosité. Alors, d'abord, du côté du passé, on a cette carte du pendu. Le pendu, il est dans une position où on le voit, il est suspendu, donc lié par les pieds et les mains. Alors, non pas que c'est un sort tragique de sa part, mais c'est surtout pour dire qu'il ne peut rien faire. Il est cantonné au rôle de spectateur. Alors, c'est pas forcément négatif, ça peut permettre justement de réfléchir. Et je pense que c'est le cas pour le sujet de ce tirage, c'est le cas pour l'Espagne qui... avec des chiffres qui sont désormais égaux des chiffres de tourisme à ceux de la France, a mené une réflexion en regardant ce qu'il y avait de notre côté à nous qui faisait que longtemps on a été les premiers au niveau tourisme. Et pourquoi pas eux? Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme bonne idée chez nous qu'ils pourraient reprendre et interpréter à leur façon? Donc, dans un premier temps, eh bien, on ne fait rien, mais on réfléchit, on regarde. C'est le rôle du pendu. Pour le présent, on a cette bonne idée qui a été, alors cette bonne ou cette mauvaise idée d'une construction ou d'un emblème, d'un symbole important de grande dimension qui se verrait de loin, un monument, quelque chose, et qui pourrait symboliser le pays, symboliser l'Espagne, et qui serait reconnaissable partout dans le monde. Avec le diable, il faut se méfier des fausses bonnes idées. Il faut se méfier de quelque chose qui a l'air sympathique, qui est séduisant. On se dit, bah ouais, un chouette monument, et puis on sera connu dans le monde entier. Attention, avec le diable, il y a souvent une entourloupe. Et il y a souvent une dimension matérielle. Ça pourrait nous dire que, emportés par leur enthousiasme et puis la bonne santé économique de l'Espagne par rapport à ses voisins, eh bien, justement, le pays pourrait se dire « Allez, on va faire une petite dépense en plus pour avoir un joli monument, un truc qui vraiment restera dans l'histoire de l'Espagne. » Eh bien oui, mais c'est le genre de choses qui risque d'entraîner des dépenses beaucoup plus importantes que prévues. C'est souvent comme ça. Lorsqu'il y a des dépenses importantes qui sont faites dans certains pays, que ce soit pour faire un nouvel aéroport, que ce soit pour faire un nouveau métro dans une capitale, que ce soit pour faire autre chose, reconstruire un palais ou un monument. Il y a toujours une évaluation de départ et à l'arrivée, invariablement, on a un budget qui explose, qui est beaucoup plus important que prévu. Alors ça va bien si le pays est en bonne santé économique, mais quand ce n'est pas le cas, évidemment, ça pose problème. Alors ça pourrait être justement l'entourloupe que cache le diable, qui fait une proposition séduisante, mais faites un beau monument, un truc qui épatera le monde entier, à commencer par l'Espagne elle-même, et puis vous verrez, vous deviendrez une nation qui sera identifiée par ce monument. Sauf que, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir les yeux plus gros que le ventre? C'est un peu le problème avec le diable. Et puis une fois qu'on a commencé le truc, on ne va pas l'arrêter à mi-chemin. Ça serait pire que tout d'avoir un monument à moitié construit et puis pas achevé. Du côté de l'avenir, on a la roue de fortune qui nous parle de changement et d'évolution. Alors pour savoir dans quel sens, on tirera d'autres cartes.
Alors en carte défavorable, le jugement. Le jugement, on le voit ici, on voit un ange qui avec sa trompette sonne un coup de trompette. Allez hop, tout le monde se lève, tout le monde écoute. Ça sonne comme quelque chose d'assez péremptoire, une idée qu'on sort d'un chapeau et bon sang, c'est bien sûr, tout de suite il faut se jeter dessus. Ici c'est en position négative, ça tendra à nous dire qu'il ne faut pas s'emballer. Attention amis espagnols, ça semble être une bonne idée, mais étudiez bien la question avant de vous lancer. Cette carte du jugement semble dire ça. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas s'engouffrer, se jeter tout de suite dans un truc sans avoir réfléchi, sans avoir bien étudié les incidences financières. Et puis si ça amène beaucoup de touristes, saurez-vous les gérer? Il y a certaines zones dans des lieux très touristiques, que ce soit en Espagne, en particulier à Barcelone, mais aussi par exemple en Italie, ou des lieux très touristiques, où dans un premier temps on s'est dit chouette chouette des touristes, c'est chouette, ils vont dépenser plein d'argent, donc ça fera vivre l'économie du pays. C'est vrai, mais au-delà d'un certain point, c'est ingérable, ça devient ingérable, ça fait des tonnes de déchets partout qu'il faut également gérer, une dégradation bien sûr de l'environnement. Il faut avoir aussi toutes les infrastructures pour pouvoir circuler, pour pouvoir loger les gens. Et on en arrive à des mouvements de protestation contre le surtourisme. Donc il y a certainement un juste milieu à trouver, mais attention à ce qu'on souhaite. Attention à bien évaluer l'impact de quelque chose qui ramènerait encore plus de touristes. C'est d'ailleurs le sens de cette carte en position favorable, l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'ermite? Eh bien, l'ermite, il va pas vite. Il prend son temps pour amener quelque chose d'authentique. C'est-à-dire que on nous dit d'une part qu'il ne faut pas se précipiter, c'était le sens déjà de cette carte-là, donc on est sur la même ligne. Ici, on nous dit au contraire que plus on prendra son temps pour bien penser les choses, pour bien évaluer les conséquences, mieux ce sera. C'est la première chose. Avec l'ermite, il y a une idée aussi de pauvreté. Donc, bien évaluer aussi l'impact financier. C'est ce que ça pourrait nous dire avec cette carte dans cette position. Et puis l'ermite aussi, il cherche à amener la lumière, une lumière authentique, à faire la lumière sur les choses. Et puis c'est quelqu'un, on le voit, il n'essaye pas d'impressionner avec de beaux atours. Non, il est dans des vêtements assez minables. Ça pourrait nous dire qu'il faut, si nos amis espagnols veulent vraiment créer quelque chose d'emblématique pour leur pays, ben c'est très bien ma foi, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit lié à l'âme du pays, pas un truc sorti de nulle part, un peu plastoc, un peu artificiel. Non, ce serait pas joli, il faut vraiment que ça soit en lien avec l'histoire du pays, l'âme du pays, la culture du pays, que ça ne trahisse pas toutes les valeurs du pays. Alors, du côté de l'avenir, donc, avec la roue de fortune, on voit un changement. Ça pourrait être un changement, justement, pour se décider pour un monument emblématique. On a là-dessus la papesse. La papesse semble répondre aux craintes de l'ermite et du jugement et nous dire, oui, il y aura bien des gens qui vont raisonner à froid, qui vont pas s'emballer pour n'importe quel projet, mais qui vont raisonner à froid, des gens intelligents, qui vont bien tout étudier. Si c'est un monument, est-ce que l'endroit choisi sera approprié ou pas? Est-ce que les infrastructures autour de ce monument seront correctes? Et puis, qu'est-ce que ça va coûter? Est-ce que c'est possible pour le pays, en l'état actuel de ses finances, par exemple? Eh bien, voyez-vous ça, du côté de l'avenir, on a le soleil. C'est une carte très positive, très forte aussi. Une carte... j'allais dire de réalisation, en tout cas les choses apparaissent, les choses deviennent visibles.
et avec le soleil, c'est très positif. Eh bien, j'ai bien l'impression avec ce jeu-là que quelque chose sera effectivement créé, sera construit, qui étonnera, alors d'abord qui fera la fierté des Espagnols, c'est bien, et puis qui étonnera le monde et qui donnera envie à des visiteurs du monde entier de venir voir cette chose-là. C'est comme ça que j'interprète au bout du compte cette carte-là. Ok. Concernant l'idée apparue en Espagne de construire alors soit un bâtiment, soit un emblème, mais très gros, très important, qui pourrait, aux yeux du monde, symboliser l'Espagne, un peu comme la Tour Eiffel, par exemple, symbolise Paris et la France, un peu comme lorsqu'on voit la Tour de Pise, par exemple, on sait tout de suite que c'est l'Italie. Lorsqu'on voit Big Ben, on sait que c'est le Royaume-Uni, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Alors peut-être dans un autre style. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette idée qui peut-être pourrait devenir un projet? J'interroge l'oracle Ro. Alors, certaines cartes sont bien étranges par rapport au sujet, mais on va essayer de les relier quand même au sujet du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord comme première carte? On a le cadeau. C'est un peu l'idée. L'idée de dire, on voudrait offrir au pays, les Espagnols eux-mêmes voudraient offrir à leur pays un cadeau, un emblème, quelque chose qui fasse leur fierté et qui soit visible, j'allais dire du monde entier, alors pas réellement, mais symboliquement, qui incarne l'Espagne. Le but avec le mégaphone, c'est de communiquer. Alors, on peut communiquer oralement, par la voix, on peut communiquer par les écrits, on peut communiquer aussi visuellement. C'est le sens de, justement, la statue de la liberté. Lorsqu'on la voit, on identifie tout de suite New York et les États-Unis. C'est le sens des pyramides. Lorsqu'on les voit, on identifie tout de suite l'Égypte. Eh bien, il s'agirait là aussi de communiquer en mode visuel et d'avoir un emblème, une construction peut-être, qui tout de suite identifierait l'Espagne aux yeux du monde. Alors, du côté de l'avenir ou du but, on a cette carte du... alors, un mot qu'il ne faut peut-être pas prononcer sur YouTube, donc je vais l'épeler, en tout cas les 3 premières lettres, le SEX. Voilà. Eh bien, peut-être que ça voudrait nous dire qu'on va essayer, en tout cas que les Espagnols vont essayer, pas nous, mais puisque c'est leur pays, c'est eux qui sont concernés, peut-être vont-ils essayer, alors non pas de faire quelque chose qui visuellement se rapporte à l'intimité des adultes, mais de faire quelque chose, comme on dit, d'un peu sexy, c'est-à-dire pas un truc barbant, pas un truc, pas une vieille cathédrale de plus, enfin elle serait pas vieille puisqu'elle serait neuve, mais voyez, essayer de faire un truc un peu moderne, un peu qui surprenne, un peu séduisant, sur un autre mode, pour ne pas copier les voisins, mais faire quelque chose d'unique. Et puis peut-être en lien avec le côté communicatif, chaleureux, ouvert, accueillant des Espagnols. En carte défavorable, la ville. Eh bien oui, forcément, surtout en Espagne, avec l'éternelle rivalité entre Madrid, la capitale, et Barcelone, qui pourrait être en quelque sorte la capitale économique, on pourrait dire, du pays. En tout cas, c'est une ville extrêmement dynamique. J'allais dire peut-être plus que Madrid, pas forcément.
Mais en tout cas, il y a toujours eu une rivalité entre ces deux villes. Barcelone estimant être tout à fait au niveau de Madrid, et Madrid se disant, ben, la capitale, c'est quand même Madrid, c'est quand même nous, c'est pas à Barcelone de nous donner des leçons. Eh bien, justement, là, si ce nouvel emblème, ou si ce monument est fait à Madrid, ce qui sera certainement le cas, puisque le but est de faire un peu comme il y a dans d'autres capitales, un peu partout dans le monde, ou de monuments proches des capitales, pour mieux les identifier, eh ben ça pourrait fâcher un peu Barcelone, par exemple, qui pourrait se dire, s'il faut financer tout ça, nous, on est la région la plus riche, celle qui contribue le plus, donc une fois de plus, on va donner pour un truc qui ne sera pas chez nous. Donc, on est un peu chafouin, vous voyez. Et puis peut-être d'autres grandes villes d'Espagne vont peut-être se dire, Madrid c'est la capitale, tout le monde le sait, il y a déjà des choses à voir là-bas, ce serait peut-être temps aussi de valoriser les autres régions. Donc cette question de la ville risque de crisper un peu. C'est ce que pourrait nous dire cette carte dans cette position. En position favorable, l'écoute. Alors c'est un peu, ça va un peu dans le même sens que l'ermite dans le tirage précédent. L'ermite qui conseillait de prendre son temps, de bien tout évaluer avant de se décider pour un projet et d'engager des frais et puis quelque chose qui allait prendre du temps. Eh bien, prendre en amont, avant, le temps de bien réfléchir, de réfléchir à l'endroit, de réfléchir au type de construction, de monument ou d'emblème, de réfléchir aux implications, de réfléchir aussi à ce que ça va coûter, etc. Et donc d'écouter à la fois toutes les propositions, mais aussi toutes les critiques. Lorsqu'elles sont intelligentes, ma foi, peut-être des gens mettront le doigt sur quelque chose auquel les gens qui ont fait les premières propositions n'avaient pas pensé. Eh ben, ça peut être intéressant de les prendre en compte avant de lancer un projet. Alors, du côté de l'avenir, donc avec cette carte concernant le SEX, je pensais à un projet qui peut-être serait un peu sexy, pas un truc du genre néoclassique, un truc barbant, mais peut-être un truc un peu plus audacieux, un peu plus moderne, un peu plus ludique, un peu plus pop, par exemple. On a ensuite la lettre. Une lettre, c'est quelque chose qui, au début on ne sait pas ce que c'est, et quand on l'ouvre, eh bien on a des informations qui sont communiquées, et donc qui arrivent. Donc il semblerait bien qu'il y aura une communication au sujet de ce projet, de ce qui pourrait bien devenir un projet. Des nouvelles en quelque sorte. Une autre carte, le feu. Ah ah! Il se pourrait que les passions se déchaînent une fois que sera révélé qu'un projet va être mis en route. Alors ça pourrait être ça pourrait être des passions contradictoires entre les pour et les contre. Des gens vont dire « Oh là là, c'est pas possible de faire un truc pareil ». Un peu comme la Tour Eiffel d'ailleurs, quand elle a été construite, il y a eu beaucoup de critiques, des gens disaient « Mais c'est une honte, c'est un amas de ferraille, comment est-ce qu'on peut faire ça dans une ville aussi glorieuse que Paris? Quelle honte !» Heureusement, ça ne durera pas longtemps. Et en fait, c'est resté, c'est devenu emblématique. Alors ça peut être ça, des passions pour contre, ça peut être aussi tout le pays qui finalement adhère au projet et s'enflamme et suit pas un pas la construction de cet emblème. Ça pourrait être ça. Une dernière carte. L'hiver. Alors soit que peut-être que cet hiver on aura des nouvelles de cette chose-là, soit que avec l'hiver, vous voyez qu'est-ce qui se passe en hiver. On le voit sur cette carte au niveau de la végétation, eh bien tout semble mort ou en tout cas ralenti pour un temps, très ralenti, mis en sommeil pendant un temps avant que ça redémarre. Alors c'est peut-être le projet qui à un moment donné connaîtra un sérieux coup de frein. Peut-être, on ne sait jamais, les pays connaissent des hauts et des bas au niveau économique,
C'est jamais définitif, mais peut-être que si une mauvaise période devait apparaître, peut-être que ce projet serait mis un peu en veilleuse ou en sommeil, ou ralenti le temps que le pays retrouve une meilleure santé. Ça pourrait être ça, par exemple. Ou si des polémiques d'un autre ordre devaient voir le jour. Par exemple, eh bien, moi je me souviens que lorsque le nouvel aéroport a été construit dans la région de Berlin, il y a eu tout un tas de polémiques avec cette construction par rapport au terrain, aux alentours, aux protecteurs de la nature. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi s'il faut faire des travaux dans une zone où il y a déjà des choses un peu historiques, peut-être que ça pourrait mettre le projet en sommeil pendant quelque temps. En tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là que je vois avec cette carte. Mais on n'a pas de carte qui dit que ça sera arrêté. On n'a pas de carte de fin. Donc, eh bien, ça semble dire qu'un projet de ce genre verra bien le jour en Espagne. Eh bien, je serai le premier à suivre ce projet, et pourquoi pas, une fois qu'il sera parvenu à son terme, édifié, pourquoi pas aller rendre une petite visite pour le voir avec mes yeux propres. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.